Dans les locaux de la PJ de Nice, en mai 2013, soit plus d'un an après sa rencontre avec Sandra, l'octogénaire porte plainte pour empoisonnement et tentative de vol. Grâce au témoignage de Robert, les enquêteurs découvrent que la femme était inscrite dans une agence matrimoniale. Elle demande à l'agence matrimoniale de lui trouver des hommes âgés de 50 à 80 ans, ce qui n'est pas tout jeune, et si possible, voire exclusivement, qui ont travaillé ou qui travaillent dans le domaine des affaires, du business. Elle rêve de la Côte d'Azur, des paillettes, de l'argent, évidemment puisqu'elle arrive d'un milieu social quand même relativement défavorisé. Et puis, elle a pour elle quand même une intelligence très convenable. Elle s'exprime parfaitement bien. Elle est séductrice. Rapidement, la croqueuse d'hommes connaît un succès fou. Elle accumule des demandes en mariage, ce qui est quand même assez remarquable. Elle a un taux de réussite phénoménal. Parmi ses nombreuses conquêtes, Sandra croise la route au mois de janvier 2011 d'un certain Francesco, alors âgé de 86 ans. L'homme possède une luxueuse maison dans une petite commune des Alpes-Maritimes. Un veuf, aisé, un ancien maçon d'origine italienne avec un caractère bien trempé, qui vit dans une belle villa à Montsartou. Elle décide donc d'entamer une relation avec lui et espère, là encore, obtenir de l'argent. Elle lui propose de monter une affaire, de s'associer, et elle parvient à lui faire un chèque de 750 000 € pour pouvoir acheter un fonds de commerce à Monaco. Mais le 8 février 2011, un mois seulement après leur rencontre, Francesco est découvert mort dans sa baignoire, en état de décomposition avancée. Ce monsieur de Montsartou, il est retrouvé à Califourchon, je crois, dans sa baignoire, alors que c'est un homme qui ne prenait plus de bain, d'après les aides ménagères qui intervenaient régulièrement chez lui. Les enquêteurs concluent à une mort naturelle, ce qui implique qu'aucune autopsie n'a été réalisée. Par la suite, on s'apercevra que Sandra encaisse le même jour, c'est-à-dire le jour du décès de Francesco, un chèque de 21 000 €. Malgré cette troublante coïncidence, à l'époque, elle n'a jamais été inquiétée. Toujours plus surprenant, les enquêteurs de la PJ de Nice découvrent que le nom de Sandra apparaît dans une autre affaire de disparition. Le 23 juillet 2011, soit 6 mois après la découverte du corps de Francesco, Michel, la soixantaine, décède à son tour. Ce Michel est un ancien SDF, un compagnon d'infortune de Sandra, qu'elle décrit d'ailleurs comme un ami. Et les enquêteurs de police retrouveront le corps sans vie de Michel dans un hôtel proche de la gare à Nice. Cette fois-ci, une autopsie avait été réalisée. On découvrira des traces d'alcool dans le sang de Michel, ainsi que la présence du Valium. Et ce n'est pas tout. Avant de mourir, Michel avait inscrit le nom de Sandra sur son testament. Elle avait également procuration sur ses comptes bancaires. Les enquêteurs trouvent dans les documents appartenant à Sandra tout un tas de documents administratifs, tout un tas de lettres, dont une lettre qui tend à prouver que Sandra avait réussi à devenir légataire universel de Michel. Face à tous ces éléments, l'étau se resserre sur Sandra, toujours incarcérée, à la prison de Thonon-les-Bains. Finalement, la mort suspecte de Michel dans cet hôtel à Nice, la découverte du corps de Francesco dans sa villa à Montsartou, la situation dramatique de l'octogénaire à Annemasse et la présence de Sandra avec monsieur Robert à Fréjus conduira le juge d'instruction à prononcer la mise en examen de Sandra. Une mise en examen pour assassinat et empoisonnement, mais également pour vol. La veuve noire de 57 ans a bien failli détourner
En totalité, près de 2 millions d'euros. Alors, comment va se dérouler le procès de Sandra? Quelle sera son attitude face à ses victimes? Et surtout, quelle sera sa peine? À Nice, le 14 janvier 2018, soit 5 ans après sa condamnation pour empoisonnement et détournement, Sandra s'apprête une nouvelle fois à être jugée devant une cour d'assises. Alors que de nombreux médias sont présents pour couvrir l'événement, des proches, mais également des victimes de la femme de 57 ans, ont tenu à assister au débat. J'allais un petit peu à la découverte. J'ai pas d'idée fixe. Je cherche à savoir. Je fais partie de ceux qui veulent comprendre, savoir. Je suis allé à ce jugement pour finaliser l'histoire, pour mettre le point final, pour pouvoir essayer de recommencer une vie, que nos enfants puissent commencer la leur plus paisiblement. La salle d'audience est comble et tout le monde attend avec impatience l'arrivée de la veuve noire dans le box des accusés. Quand elle arrive, c'est un peu la surprise. Sandra porte une veste de jogging un peu grande pour elle. Elle a le teint fatigué. Ce n'est pas la séductrice annoncée par les différents médias, par l'instruction. Pendant l'audience, Sandra a une attitude distante et semble même ne pas être concernée par toutes les accusations qu'on lui porte. Elle nie absolument tout. Elle a une manière de parler très expressive, elle a réponse à tout, elle retombe très vite sur ses pattes quand elle est un tout petit peu déstabilisée. Malgré le comportement de l'accusé, la partie civile ne renonce pas. Coûte que coûte, Sandra doit assumer ses responsabilités. À la barre, le témoignage de Robert est l'un des moments clés du procès. Robert, avec son petit impair british, avec sa bonne allure, son visage rassurant, sympathique, et sa manière de se confesser sans être impudique. Les jurés ne peuvent pas ne pas être émus par ce témoignage et ne pas se retourner finalement contre Sandra, qui n'a pas grand-chose à dire contre Robert. Le 18 janvier 2018, après 4 jours de procès, Sandra est condamnée à 22 ans de réclusion criminelle pour assassinat et empoisonnement sur Michel, Francesco et Robert. Là, je ne vais pas m'acharner sur elle, non. Elle est battue, la justice est faite. Voilà. Pour moi, ça s'arrête là. J'ai gagné. Hein? Elle n'a pas pu prendre mes biens. J'ai gagné. La vie est belle. Depuis le procès, Sandra a décidé de faire appel de sa condamnation. Elle reste donc à ce jour présumée innocente. Aujourd'hui, sur les bords de la Riviera, Robert a réussi à tourner la page. 6 ans après sa rencontre avec la veuve noire, il profite paisiblement de sa retraite. Alors vous savez, plutôt que d'avoir une rancœur, une frustration, on n'est pas heureux quand on est frustré, tout ça. Alors, je préfère penser aux bonnes choses. Hein, j'ai encore peut-être du beau temps à passer, on ne sait jamais, mais enfin, on ne sait jamais. Non, il faut profiter des beaux moments, voilà.